Bonjour Vanessa, Bonjour Stéphanie. comment ça va? Très bien, et toi? Je vais très bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler évidemment de la nouvelle lune qui va avoir lieu en bélier et qui sera accompagnée d'une belle éclipse solaire. Ouh là là, ça promet de belles énergies et à mon avis assez puissantes, non? Les énergies vont être assez intenses. Ok, Donc c'est parti? allez, on Allez, y va. donc, Petit tour vers l'astro. allez, on y va. D'un point de vue astro, donc cette nouvelle lune, elle va avoir lieu donc, le 20 avril à 6h12 exactement. Donc juste pour vous rappeler qu'est-ce que c'est qu'une nouvelle lune. La nouvelle lune, elle symbolise vraiment la naissance en fait et l'idéal vers lequel on veut aller. On ne visualise pas la lune à ce moment-là parce qu'elle est cachée par le soleil. Donc c'est une phase qui va vraiment donner envie d'agir, de réagir et qui peut apporter une certaine aussi confusion. D'autant plus qu'elle va être assortie d'une éclipse solaire, donc qui va être totale. Alors, c'est une éclipse que l'on ne verra pas dans l'hémisphère nord, on va plutôt la voir dans l'hémisphère sud et dans la région pacifique en fait. Donc pas pour nous en fait. Pas visuellement. D'accord. Au niveau des énergies, je pense qu'on va certainement ressentir quelque chose, mais au niveau du visuel, non, nous on la verra pas. Donc elle va vraiment se former, c'est une éclipse et une lunaison qui se forme en toute fin du signe du bélier et vraiment à quelques minutes en fait de l'entrée du soleil en taureau. Donc c'est quand même quelque chose de très particulier, d'autant plus que c'est la seconde nouvelle lune depuis la saison bélier, depuis le mois de mars, qui se forme dans le bélier. Donc c'est quelque chose quand même d'assez rare. Donc on va juste faire un petit topo rapide sur qu'est-ce qu'une éclipse, pour quand même comprendre qu'est-ce que ça peut apporter. Donc l'éclipse, c'est lorsque la Lune se trouve conjointe en fait à un des nœuds lunaires. La Lune va se trouver en fait entre le Soleil et la Terre, et pendant un certain laps de temps, elle va venir obscurcir le Soleil. Donc l'ombre du Soleil sera vraiment projetée sur la surface de la Terre. Donc là, on est vraiment dans des éclipses martiennes, parce qu'en fait, il va y avoir une éclipse au mois d'avril et une éclipse en Scorpion au mois de mai, où en fait le maître de la lunaison sera bien évidemment Mars. Cette éclipse se trouve conjointe cette fois-ci donc au nœud nord, qui lui se trouve en taureau, donc vraiment conjoint à ce qu'on appelle en astrologie karmique la tête du dragon. Donc en fait, elles ne sont pas dans les mêmes signes, mais bon, l'énergie reste tout de même quand même. C'est-à-dire qu'on a le soleil et la lune en bélier et le nœud nord qui se trouve lui en taureau. Donc, qu'est-ce que ça va amener? Ça va amener quand même des énergies qui vont être assez intenses. Mais ça va aussi venir nous offrir la possibilité de nous recentrer, de se laisser traverser par cette énergie de renouveau, parce que c'est propre à la nouvelle lune, comme j'ai dit tout à l'heure. Et le nœud nord, lui, va vraiment interpréter notre chemin de vie. Il vient en fait nettoyer, recycler différentes thématiques en fonction évidemment de là où est positionné le soleil et la lune dans le thème à ce moment-là. Vraiment recycler pour acquérir de nouvelles compétences et évoluer. Donc c'est vraiment un chemin de vie, c'est vraiment l'endroit où on doit tendre pour pouvoir, j'ai envie de dire, purifier et évoluer. Donc pendant les 6 prochains mois, donc ce qui est propre à la Lune, le Soleil donc, va être éclipsé de notre vie de manière symbolique, bien évidemment. Heureusement. Oui, Heureusement, en plus c'est l'été, ça va, il va être là. L'éclipse en elle-même, je sais pas, elle doit durer peut-être, je sais pas, moins d'une minute ou quelque chose comme ça, c'est assez rapide. Mais symboliquement, astrologiquement parlant, on va dire, c'est comme si il venait s'éclipser en fait de nos vies et Il va nous amener à réfléchir en fait, peut-être. complètement. Voilà, à se poser, à s'intérioriser. Ouais. Parce que l'action du soleil, elle est toujours là, quoi. Et à un moment donné, l'idée est de se poser. L'idée est de se poser et de regarder en fait ce que le soleil symbolise dans notre thème, c'est-à-dire où va se trouver à ce moment-là, et pour les 6 mois à venir, où se trouve le bélier dans votre thème, le signe du bélier dans le thème, puisque le soleil est en bélier. Donc, voir en fait... je ne répondrai pas à la question. Pourquoi? Il n'est pas en Vénus? Tu as Vénus en bélier. Oui. Ah. Oui, tout à fait. Donc tu sais déjà les petites parties. Je sais pas, souvent il y a Vénus qui me parle, je sais pas pourquoi. Mais elle est là. Elle est là parce que d'autant plus qu'elle est juste, petit aparté vite fait, qu'en ce moment elle se trouve dans le signe du Gémeaux. Donc, ah oui, donc elle voilà. va venir picorer un peu à droite à gauche. Ah, la vilaine. Plein de petites choses. Pas forcément. Mais bon, ça promet. Donc le fait est en fait que symboliquement il soit plus ou moins éclipsé. C'est vraiment le moment, donc comme tu l'as dit, pour venir voir ce qui est amené à disparaître dans nos vies, dans certains domaines de nos vies, ou pourquoi pas aussi dans notre psyché, ce
qui va venir s'effacer. C'est peut-être aussi le moment de se faire plus discret, donc sur les domaines qui sont touchés par le bélier dans le thème, mais aussi le moment de s'affirmer, de se centrer sur soi. Peut-être une énergie où on a envie de se retrouver peut-être plus facilement et d'accepter de se retrouver finalement seul, parce que le bélier c'est quand même l'indépendance et l'autonomie, et on peut être aussi confronté finalement à rencontrer ce type d'énergie ou ce genre de personnes. Donc c'est vraiment oser prendre des risques, oser aller vers un nouveau départ, installer de nouveaux projets, et avec cette conjonction au nœud nord, à cette tête du dragon, c'est vraiment l'évolution en fait qui est demandée, c'est vraiment dans le domaine concerné toujours, hein, c'est vraiment faire preuve d'autonomie et d'indépendance. Donc c'est vraiment ce qui est demandé durant cette éclipse et cette lunaison. Donc concrètement, allez, c'est parti. Attention, attention, prenez des notes. Concrètement, qu'est-ce qui va se passer? Cette nouvelle lune, elle vient donc infuser, je pense qu'on l'a bien compris, les énergies du bélier. Donc qui va venir vraiment donner une impulsion vraiment par excellence de nouveau départ, une énergie qui doit être vraiment centrée sur l'action, une énergie qui est très initiatrice, où on va vraiment oser prendre des risques, faire preuve de dynamisme, et en fait oser affirmer aussi notre individualité, ce qui est très important. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous dans l'authenticité, hein, réellement, et toute notre part créative est vraiment en fait amorcer de nouveaux projets, de nouveaux concepts, et démarrer en fait un nouveau cycle tout simplement. Et vive la créativité. Vive la créativité. Complètement. On est vraiment invité dans cette lunaison, hein, à nous diriger en fait vers l'évolution de notre propre personnalité, ce que l'on désire exprimer aussi, observer les schémas que l'on peut reproduire, les schémas qui se font en fait dans notre inconscient, les peurs, ce qui peut nous rendre agressifs à l'égard des autres. Donc il va falloir essayer, je dis bien essayer parce que c'est jamais facile, c'est facile de parler, mais après c'est un travail et il faut quand même essayer d'aller chercher un certain équilibre, parce qu'on n'oublie pas qu'en face du bélier, il y a quand même la balance qui, elle, va chercher l'équilibre et l'harmonie. Donc les énergies, oui, elles vont être quand même assez lourdes, elles vont être quand même assez intenses, avec l'éclipse qui, elle, vient agir vraiment comme un nettoyage. Il faut purifier de toute manière pour avancer. Et puis il faut savoir fermer ce qui est à fermer, et pour pouvoir fermer ce qu'on doit fermer, c'est important de se poser et d'intérioriser pour passer à la suite. Exactement, et surtout, il ne faut pas résister. Au plus on résiste, au plus c'est super difficile, et au plus ça fait mal en fait quelque part, au plus on souffre. Alors que si on accueille, si on laisse venir les choses, on n'aime pas, c'est hyper inconfortable, ça peut être hyper inconfortable. Mais l'acceptation en plus c'est terrible. Mais il faut se laisser traverser en fait par ces énergies. Ça peut se traduire par de l'anxiété, ça peut se traduire par des peurs, ça peut se traduire par des lourdeurs, enfin autre chose quoi. Mais finalement, une intensification du stress. Et aussi, complètement. Mais en même temps, c'est vraiment fait pour nous amener à avancer, nous transformer, et vraiment amener à transformer, j'ai envie de dire, nos parts d'ombre, en fait. Tout simplement, et venir les mettre en lumière avec cette merveilleuse lunaison et éclipse. Donc, il va falloir aussi, donc, on va dire que c'est quand même le moment aussi idéal, parce qu'il y a aussi une notion karmique, où on va peut-être sortir les antennes, j'ai envie de dire. Escargot. Escargot si tu veux, ou petit insecte, libellule, ou enfin je sais pas si elle a des antennes. Je vais pas te le dire. Si elle a des antennes. On vous le dira la prochaine fois. Est-ce que la libellule a des antennes? Je ne sais pas. Donc vraiment canaliser en fait la subtilité des messages qui peuvent nous être transmis. Donc ça peut être autant des messages à travers des guidances, mais ça peut être tout simplement des messages qui sont liés à notre propre inconscient et notre propre intériorité, s'écouter en fait finalement. Donc vraiment des signes qui peuvent nous montrer le chemin, des signes qui peuvent nous dire d'accepter notre incarnation, aussi difficile qu'elle peut être ou pas, parce que des fois ça peut être aussi très simple à partir du moment où on accepte une certaine légèreté, et trouver notre place en fait sans se battre pour l'occuper, mais vraiment juste de faire de cet espace en fait notre espace, mais sans être dans l'agressivité. Non, prendre simplement sa place, et voilà. Là maintenant je vais juste vous parler vite fait en fait des petits transits qu'il va y avoir avec cette lunaison. Donc elle se retrouve en fait conjointe à Jupiter, donc qui lui vient en fait toucher du doigt
et vient expandre, vient amplifier en fait tout ce qui peut toucher ou tout ce qui peut être dans son sillage. Donc il va vraiment, alors ça c'est cool parce qu'il vient quand même amener une note de joie, une note d'enthousiasme, vraiment de la gaieté, c'est Jupiter. Une énergie assez dynamique qui est déjà très dynamique avec le Bélier, mais là c'est vraiment encore plus. Attention quand même à la petite folie des grandeurs, hein. Ne pas non plus se prendre pour Jupiter, j'ai envie de dire, hein. Le roi à la place du calife, non, le calife à la place du roi, je ne sais plus, ce sera coupé. Donc voilà. La libellule, le calife, on y va, c'est la fête. Donc on a aussi la Lune qui va se retrouver donc carrée à Pluton. Donc la Lune qui concerne toutes nos émotions, toute notre sécurité émotionnelle et La nos féminité. besoins, la féminité, peut se retrouver un petit peu enflammée quand même, hein. Les ressentis vont être décuplés, plus intenses, plus profonds aussi, parce que Pluton vient donner de la profondeur. On peut ressentir, hein, donc comme j'ai dit tout à l'heure, des peurs qui peuvent remonter, une petite anxiété, une certaine violence intérieure en fait finalement, parce que plus tu résistes, au plus c'est violent. Mais toujours pareil, hein, le but c'est vraiment de nous pousser à la transformation et par l'action, et en même temps de se laisser traverser par ce qui se passe. La maîtresse de cette lunaison, donc c'est Mars, hein, donc la planète maîtresse du Bélier. Et donc Mars vient donner une nouvelle dynamique. Donc il va échanger avec notre chère Vénus, Stéphanie, qui se retrouve en Gémeaux depuis fin avril. Il vient venir échanger avec Mercure et Uranus qui, eux, se trouvent en Taureau. Donc en fait, ils sont vraiment très très proches. Ils sont dans un signe différent, mais ils sont vraiment très proches les uns des autres. Ça va vraiment venir amener des idées qui peuvent être assez fulgurantes avec Uranus, très inspirantes, beaucoup de créativité qui peut être mise en avant. Des remises en question aussi, bien sûr, hein. Les activités intellectuelles peuvent être assez fortes. On peut avoir le mental qui peut être assez sollicité, en fait. Mais vu que Mercure se trouve en Taureau, il va mener un petit peu plus quand même de lenteur, une certaine lenteur. On va revenir peut-être plus à notre corps, à nos propres besoins de soins et de tranquillité aussi. Ça, faut vraiment pas le perdre de vue, hein. Donc vraiment, c'est une lunaison qui vient nous proposer, qui vient mettre en fait une emphase sur notre manière d'agir, la manière de comment on s'occupe de notre vie, donc qu'elle soit quotidienne, qu'elle soit matérielle, que ça concerne nos projets, nos relations aux autres, et vraiment avec cette lunaison se dire que on peut avoir finalement envie de légèreté et vraiment de renouveau, vraiment clôturer un cycle et vraiment passer à autre chose, tout en faisant bien sûr son chemin de manière assez pondérée, de manière plus tranquille, aller vers ce qui nous procure du bien-être, aller chercher ce qui nous fait du bien et donner en fait de la valeur tout simplement à notre vie quotidienne. Est-ce qu'on a des questions? Mais bien sûr. Je suis vraiment étonnée. Allez, donc les êtes-vous petites prêts? questions. Notez, prenez un petit si vous stylo, voulez, c'est infusez, parti. Allez, sur les questions à méditer pour cette période de la de nouvelle la lune en nouvelle Bélier. lune, et questions que vous pouvez peut-être aussi, des fois j'ai envie de dire, ressortir dans quelques mois, parce que c'est vraiment quelque chose qui va s'infuser sur les 6 prochains mois. Donc les questions qui peuvent être plus ou moins pertinentes, c'est que désire-t-on initier et entreprendre dans notre vie, donc dans les mois à venir. Donc je pense que c'est quand même quelque chose qui peut être très, très créatif et il faut être vraiment dans l'action. On peut se demander quel comportement on est prêt à lâcher afin de tourner la page. Oui, parce que pour ouvrir une nouvelle porte, il va quand même falloir fermer la porte. Fermer la porte, ne plus réagir de la même manière, savoir les schémas dans lesquels on opère et finalement aller sur quelque chose de nouveau, hein. Et dernière question, comment accepter en fait de détruire l'ancienne identité, notre ancienne identité, et transmuter en fait nos colères en volonté et en courage. Donc voilà, ce sont vraiment les questions. Et j'ajouterai en force aussi. Que ça doit être notre force pour l'avenir. En force, mais pas envers les autres. Vraiment par rapport à soi. Donc voilà, pour les énergies de la Lune. Et maintenant, Stéphanie, à toi l'honneur pour te laisser guider. Allez, c'est parti, Vanessa, sur la carte enchantée. Alors, la carte enchantée, on est vraiment au cœur de l'inconnu, hein. On est dans une période où il va falloir être avec soi et pour pouvoir s'ouvrir aux autres, hein, il faut être vraiment lié et accepter l'inconnu qui arrive, véritablement. Alors, à part
sur cette tendance. Alors, sur cette tendance, on y va. On est on est vraiment, voilà, on est dans la montagne, on est dans un repère. Hein. On a besoin, en fait, de cette période d'introspection, hein, de se remettre en soi et d'avoir un certain éclairage pour atteindre, en fait, les temps sacrés. On va faire un petit tour sur le Béline. Allez, je change par rapport à Mademoiselle Lenormand. On change. On va faire sur les énergies du Béline. Donc sur les énergies du Béline, on est dans une période de partage. Il va y avoir véritablement des festivités. Bien évidemment, il y a l'eau parce qu'on est dans un voyage. On doute, il y a une certaine instabilité qui arrive. L'eau permet quand même, hein, même si elle est instable, hein, il y a des hauts, il y a des bas. Et il va y avoir une prise de conscience hein, par rapport à cette période en fait. Alors, il va y avoir une prise de conscience sur la famille parce que dans la famille, donc les personnes dans votre entourage, dans ce qui vous entoure en fait, on est dans une vraie impasse. C'est totalement stérile. Les relations que vous avez, alors que ce soit avec vos parents, avec vos enfants, vous avez l'impression que ça stagne, que ça n'avance pas. Et ça, c'est difficile hein, pour vous parce que vous êtes en désaccord, vous êtes en querelle en fait avec l'entourage familial. Il va falloir trouver en vous cette quête pour arriver au bonheur. Et le bonheur, il va passer par cette phase, en fait. Et pour avoir un renouveau avec votre famille. C'est-à-dire que la famille, ce sont normalement des énergies positives qui, aujourd'hui, ne vous amènent pas la stabilité. Et pourtant, ça devrait. Donc il y a des choses à reconstruire, à revoir avec avec la famille et avec votre entourage. Il faut du temps pour que les choses se passent, bien évidemment. Il y a des frontières. Alors, il y a un problème de limite. Est-ce que vous n'arrivez pas à poser des limites à votre entourage ou est-ce que finalement vous ne vous posez pas de limites à vous Est-ce qu'il y a un problème avec les limites? Est-ce qu'il y a trop de limites, pas assez de limites hein il va falloir du courage en fait. Il va falloir du courage parce que les limites, surtout par rapport à vous et par rapport à votre famille, il va vraiment falloir qu'elles soient posées. Est-ce qu'on peut avoir d'autres énergies? Ben voilà, elle était retournée. Hein. Donc ben, c'est quelque chose, il va y avoir des discussions, des négociations. Et vous êtes protégé, vous avez les ressources pour aboutir véritablement. Il y a un appui par rapport à la famille. Hein. Donc la famille, on ne peut pas lui tourner la page. Mais aujourd'hui, les relations sont stériles. Il va vraiment falloir avancer pour trouver la tranquillité. On ne peut pas rester comme ça. Véritablement parce que ben, voilà, il y a de l'abus en fait. Il y a une partie, ben, vous êtes abusé par les autres. Il faut poser les choses pour trouver l'abondance et ressortir avec les honneurs. On va changer, on va partir sur l'horoscope. Allez, les énergies de cette nouvelle lune. Hein. On a beaucoup parlé de la famille, on va parler ben, du travail. Hein. Donc au niveau du travail, ben, il y a des portes en fait, c'est tout ce qu'on disait tout à l'heure, hein. Il y a une porte qui se ferme et une autre qui s'ouvre, hein. C'est véritablement un cadeau qui arrive. Alors est-ce que c'est le travail est-ce que c'est le travail ou bien est-ce que c'est le travail que vous avez fait sur vous pour avancer? Mais voilà, ça avance. Hein. Alors on recommence encore comme tout à l'heure avec deux énergies. Hein. Le vol, le dragon, c'est pas des énergies très positives. Hein. C'est vraiment les personnes qui vous entourent. Hein. Ben, sont pas très positives, mais on a la meilleure carte du jeu. On a la protection. On a la protection qui est arrivée et la protection, c'est ben voilà, c'est par rapport, c'est l'amour. Vous allez trouver l'amour, c'est et puis aller vers votre idéal. C'est accepter en fait de trouver l'équilibre par rapport à votre idéal et véritablement d'avancer. Est-ce qu'on a d'autres cartes sur cette période? Donc on est passé par la famille, par le travail, on passe par Cupidon. D'autres choses, allez la dernière. Hein. Ah, il y a eu des retards ou il y aura des retards. Hein. Alors, est-ce qu'on en a une autre pour savoir? Ben voilà, il y a eu des retards, mais c'est vraiment quelque chose de passionnel qui va arriver. C'est cool, il y a Vénus. Hein. Donc, c'est Vénus en Gémeaux. En Gémeaux. Et ben voilà. Et ben, Vénus en Gémeaux va vraiment vous éclairer en fait. Il faut vraiment accepter les choses pour arriver dans une période d'abondance. Bon ben, on pourrait pas faire de guidance sans. Ah ben non.
sans Mademoiselle de Normand. Sans faire un tour vers Mademoiselle Lenormand. Allez, c'est parti sur les énergies de cette nouvelle lune vue par Mademoiselle Lenormand. Donc on est dans une période de stabilité qui devrait arriver. Cette période de stabilité ne pourra arriver que grâce à de la communication. Il faut vraiment échanger, comme ces deux petits oiseaux, ces deux mésanges qui sont en train de communiquer pour arriver à une stabilité. Alors, on peut voir qu'il y en a un qui est au-dessus de l'autre, mais ça ne correspond pas en fait. C'est vraiment des échanges qui sont au même niveau pour trouver, allez, une nouvelle fois, l'amour, la joie en fait. C'est une période très positive. On retrouve une nouvelle fois les problèmes liés à l'ancrage familial, en fait, à l'environnement personnel. Alors, est-ce que c'est problème ou pas? Vous allez avoir des nouvelles par rapport à ça. Ben oui, donc c'est bien ce que je viens de dire, j'ai dit problème, ennui passager, encore une fois, avec la famille, avec ce qui entoure, en fait, avec ce qui vous entoure, quoi. C'est vraiment quelque chose de lourd, hein, de pesant, et il faut de la légèreté. Alors, vous allez avoir des échanges verbaux, des nouvelles qui devraient avoir... c'est comme un bouquet. Alors, le bouquet, ça fane, donc ça va être des émotions positives, de joie, de bonheur, hein, mais passagers, en fait, qui doivent vous aider à avancer à nouveau. Parce que là, on ne peut pas en rester là. C'est vraiment comme le cavalier. Le cavalier, il a besoin d'avancer. Donc, par rapport à la famille, hein, il faut vraiment trouver des solutions et c'est une période propice, cette nouvelle lune, pour agir. Pour agir et retrouver en fait de la noblesse. On l'a vu hein, dans le jeu précédent, il y a de l'abus. Vous avez été... alors abuser, c'est pas non plus... voilà, c'est un terme qui peut paraître fort, hein, mais c'est des abus liés à l'entourage pas qui profitent, mais qui vous mettent en sacrifice, hein, j'ai envie de dire. Et là, il faut vraiment communiquer et il y aura peut-être des documents administratifs à signer ou à compléter ensemble. Il y aura des choses à faire ensemble. Voilà. Allez, on y va. On va prendre l'oracle de la voix des âmes avant d'aller faire un tour vers l'oracle des lumières. C'est parti. Donc, la voix des âmes et les messages de vos âmes sur cette période. C'est une période où vous avez besoin de calme parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas vous. La personne que vous montrez et que c'est pas vous en fait. Vous avez vraiment besoin de calme, de faire reposer, d'accord? C'est comme de l'eau trouble en fait. Il faut à un moment donné savoir se poser pour que la boue, les impuretés redescendent et voir le pur et redevenir vous. Et voilà. Après, voilà, vous avez certainement des personnes autour de vous qui font que vous avez un effet miroir qui va en fait accentuer, accélérer cette période qui va vous amener bien évidemment à apprendre. Vous devez apprendre hein, et surtout apprendre à vous pardonner. Si vous n'arrivez pas à vous pardonner à vous-même, vous ne pouvez pas pardonner aux autres. C'est quelque chose d'impossible. Et vous avez cette dualité en fait. C'est toujours le féminin, le masculin. Il faut arriver à un équilibre et il faut véritablement arriver dans des énergies de pardon pour anéantir la souffrance physique. Votre souffrance physique, elle peut passer si vous arrivez à équilibrer, à équilibrer et à pardonner. On est véritablement, vous êtes dans une relation amoureuse et c'est une relation karmique qui est là pour vous apprendre des choses et vous apprendre des secrets. Ces secrets, c'est pas par rapport à votre entourage. Ces secrets, ils sont en vous. C'est des choses que vous avez vécues certainement pendant votre enfance, qui sont enfouies et que vous avez besoin de ressortir sur cette période de nouvelle lune. Vous avez besoin de les ressortir, c'est ces fameux secrets en fait, pour arriver au pardon. Vous ne pourrez vous pardonner en faisant remonter ces choses qui sont totalement enfouies. Et d'ailleurs, certaines de vos peurs actuelles sont totalement liées à ça. Est-ce qu'on a d'autres cartes sur la voie des âmes? Non. Bon, écoutez, on change. On passe sur l'oracle de lumière. C'est parti sur les énergies. Alors, qu'est-ce que nous devons travailler sur cette période de nouvelle lune? Alors, nous devons travailler, la surprise, l'équilibre. Voilà. Et voilà, voilà, tout à l'heure on dit la même chose, mais on va le redire. Bien évidemment, c'est l'impermanence. Rien n'est permanent, d'accord? Il faut vraiment le prendre en compte.
Donc rien n'est permanent et il faut trouver l'équilibre. Donc des choses qu'on pensait acquises ne le sont pas, des choses qu'on pensait éternelles ne le sont pas non plus. Il faut voir que aujourd'hui, on a besoin de se déposséder de certaines choses pour arriver à rééquilibrer la balance. Vous ne devez plus être dans une période sacrificielle. Là, il y a beaucoup de cartes. Je prends quand même celle-là. Et vous êtes dans une période de choix. Donc effectivement, vous devez choisir, vous devez vous choisir. Et pour se choisir, il va falloir communiquer, échanger. Donc communiquer avec soi-même. Attention à ne pas faire trop parler le mental. J'ai envie de dire, le mental doit aujourd'hui se taire. C'est lui qui doit arriver au fond du vase, en fait, pour laisser parler vos intuitions. Alors la communication, elle est vers vous-même, elle est aussi vers ce qui vous entoure, en fait, mais de manière immatérielle. Donc que ce soit votre ange gardien, selon ce que vos croyances, Dieu, etc. C'est vraiment une période propice pour la communication et surtout arriver au succès et vers l'amour inconditionnel. Alors l'amour inconditionnel, bien évidemment, en couple, ça c'est évident, mais l'amour inconditionnel en couple ne peut passer que par l'amour inconditionnel de soi. Allez, est-ce qu'on a d'autres cartes? En tout cas, ça promet. On va finir, voilà, c'est ce que j'ai dit juste avant, la foi. Donc communiquez et surtout ayez foi véritablement. Cette période est vraiment propice à la communication et surtout à l'amour de soi, à l'amour inconditionnel de soi. S'aimer tel qu'on est, c'est important pour que les autres nous aiment tel que nous sommes réellement. Ayez foi et surtout, croyez aussi en votre foyer. Il va vraiment falloir travailler. Ça fait quand même 3 fois 3 jeux qu'on sort la carte le feu intérieur aussi. Ouais. Le foyer, véritablement. Allez, on essaie une dernière carte. Allez. Si l'oracle de lumière veut bien nous donner une dernière carte avant qu'on passe à la partie sentimentale. C'est pas une carte, c'est le paquet entier, donc c'est non. On va essayer une dernière fois. Il a dit communication. Ouais, communication, il communique beaucoup. Bon, allez, c'est passé. Allez, on va partir sur le tarot des flammes jumelles, sur la partie love, j'ai envie de dire. Allez, c'est parti sur la partie plus sentimentale de ce tirage. Allez, les énergies de la nouvelle lune au niveau sentimental. C'est parti. Il y a du message, il y a du message. Il y a beaucoup trop de messages sur le sentimental, je m'en prends dans tous les sens. Alors, connexion au chakra, en fait, il faut arrêter de fuir. Si vous fuyez des situations, à un moment donné, il faut absolument arrêter parce que c'est ce qui vous amène des énergies négatives. Tant que vous n'affronterez pas la situation, vous ne pourrez absolument pas avancer. Véritablement. Donc, il faut se connecter à soi. D'accord? Arrêtez de fuir. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est l'acceptation. Il faut accepter les choses parce que tant qu'on n'est pas dans l'acceptation, on provoque des énergies négatives et ces énergies négatives, en fait, elles ne font pas évoluer positivement la situation. Oups! Il faut avoir un certain détachement en fait par rapport à ce qui vous arrive. Il ne faut pas prendre les choses, j'ai envie de dire, au premier degré. On est dans une période d'indépendance, d'autonomie. Donc, vous voulez cette indépendance. Mais attention, si vous le voulez, l'autre aussi. Donc, pour arriver à se détacher des énergies négatives, il faut être détaché par rapport à la situation. Il ne faut pas prendre les choses non plus, je veux dire, trop à cœur, quoi. Et puis peut-être pas aussi considérer les choses comme fatales, finalement. Exactement. Il n'y a pas de fatalité. Non. Donc on a bien compris, je pense, la carte qui va arriver, elle est évidente. Il y a les blessures qui remontent, il faut guérir ces blessures pour avancer. Et pour ça, il faut communiquer. C'est bon. 3e ou 4e fois qu'on la sort. On est vraiment dans une période où il faut communiquer. Alors, on a cette période de solitude. C'est vraiment, c'est vraiment pour vous, pour votre karma. C'est important de pouvoir se retrouver seul pour se reconstruire. Bien évidemment, on l'a vu juste avant, parce que si vous fuyez, c'est pas bon. Donc, se retrouver seul, c'est pas une fuite. C'est accepter de se retrouver avec soi-même pour pouvoir ensuite accepter de repartir dans la relation ou dans une autre relation, bien évidemment. Tout est possible. Allez.
on y retourne. De toute manière, voilà, vous le savez très bien, vous avez un lien énergétique avec, la personne de votre cœur. Donc les énergies, par contre, elles passent bien. Et comme elles passent bien, quand vous aurez assez travaillé sur vous, quitte à être vraiment dans votre période de solitude, vous allez arriver dans une période de fusion. C'est le printemps, pardon. C'est une période de fusion et voilà, vous allez avoir des nouvelles. Alors, des nouvelles et ça vole dans tous les sens. Qui vont vous permettre en fait de comprendre, les échanges vont vraiment vous permettre de comprendre, qui? Ben, l'autre, votre autre. Si c'est pas votre autre, c'est votre part de masculinité. Ça se dit ça? Oui. Eh ben, masculinité. Voilà, on se fait un petit message. Allez, petit message. Petit message des âmes amoureuses. Donc, pensez bien à la personne de votre cœur. Et voici. Aussi, voilà. Tu veux, Le message, enfin les messages, parce qu'il va y en avoir plusieurs, je le sens bien, qu'il aura à vous transmettre sur cette période de nouvelle lune. C'est parti. Je souhaite notre réconciliation. Je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants ou de non-dits. Je veux être bien avec toi. Bon, ben, le message est clair, hein, ça rejoint un petit peu ce qu'on a dit en fait. Voilà, vraiment des messages de paix, de pardon. On est dans de belles énergies. On tend vers l'harmonie en fait. Voilà, le message qu'il a à vous donner, c'est que voilà, plus de conflits, des échanges harmonieux, de la confiance hein, surtout, pour arriver, j'ai envie de dire, à l'authenticité. Allez, est-ce qu'on a une autre carte? Allez, c'est parti. Message. Je suis dans le déni pour le moment parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi et alors tout changera. Je ne serai plus aveugle, je ne verrai plus que toi. Nous deux, c'est très fort. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense. Et je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un vers l'autre. Et cela me procure des papillons dans le ventre. Alors, il n'est pas encore prêt, mais sur cette nouvelle lune, vu que c'est de l'action, peut-être que, vu que c'est très fort, est-ce qu'il va passer à l'action? Il est toujours dans la pensée, hein. Pour l'instant, il n'agit pas. Je pense à toi, même si je ne suis pas avec toi. Tu es très souvent dans mes pensées. Je pense à toi à tout moment de la journée. Ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur. Et j'aime beaucoup cela. Donc, c'est vraiment très, 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 très positif. Une petite dernière, peut-être? Je te surveille. Oula. Oulala. Je te surveille. On n'aime pas ça, nous, mais bon. Non. Je me tiens au courant de ce que tu fais d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux ou de prendre des informations par des contacts communs. Cela me rassure, même si je ne l'avoue pas forcément. Et oui, il a besoin d'être rassuré. On l'a vu tout à l'heure déjà aussi dans les énergies. Voilà. Et puis, il a besoin d'être rassuré parce qu'il a surtout peur de vous perdre. J'ai peur que tu me laisses, que tu lâches, notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine, je ne sais pas quoi faire. Il est perdu, il a besoin, on l'a dit tout à l'heure, tout comme vous, hein, à un moment donné, vous avez besoin chacun de votre côté de solitude parce que, voilà, il y a les blessures, on l'a vu, il y a la fuite qui était là. Il fuit en apparence, mais non, la personne à qui vous pensez ne fuit pas. Il a juste des peurs et les peurs, c'est ses blessures. Il va devoir travailler sur lui parce que sinon, voilà, il n'y a rien qui sera dans la matière, j'ai envie de dire, de concret. Exactement. Et pourtant, la nouvelle lune doit concrétiser. Oui. On va faire un petit tour sur les messages de l'au-delà. Allez, les messages. Petit message de... Allez, du petit oracle de l'au-delà. Exactement, je vous invite à penser très très fort à des êtres chers que vous avez perdus sur ce petit moment, sur les messages pour les personnes qui nous regardent. Alors il y en a deux. Alors il y a encore le déni qui retombe, ça fait 2 fois sur la révolte, l'injustice et les pourquoi te font défaut. Tu ne veux pas avoir toutes les réponses à tes questions. Tu ne peux pas avoir toutes les réponses à tes questions. Vois les choses différemment et concentre-toi sur ce que tu refuses d'accepter. Mon départ.
tant que tu ne l'acceptes pas, tu rencontreras des difficultés. Je suis présent, présente dans chacun de tes cris. Une promesse. N'oublie pas le jour où je t'ai fait cette promesse. Elle est à honorer et à respecter plus que jamais. Je tiendrai mes engagements et je ferai toujours en sorte que tu sois fier de moi. À travers le temps et l'espace, l'écho de ces mots résonne continuellement en nous. Une dernière ? Allez, une dernière. Allez, si on a une. Ah ben non, il y en a On a dit trop. une. On a dit une. Une seule, s'il vous plaît. Allez. Je pourrais avoir une seule carte. Elle est là. Je pense à toi. Tiens, encore une fois. Alors, les énergies sont... ça fait quand même 2 cartes. Le déni, on l'a eu 2 fois. On l'a eu là dans Je m'illusionne, je suis dans le déni. On vient de l'avoir ici. Ouais. Et on a Je pense à toi et Je pense à toi 2 fois. Voilà. Donc, bon, ça fait 2 fois les mêmes choses, mais c'est pas grave. Je pense que les messages vont être très clairs. J'espère qu'ils vont vraiment vous parler. Allez, je la lis. Tu sais très bien que je ne pourrai jamais t'oublier. Chaque jour, j'ai une pensée pour toi. Je te regarde, je t'écoute, je te souris et je reprends le cours de ma journée. Ces moments sont essentiels pour nous deux et tellement agréables à partager. Une pensée est toujours un message que l'on envoie. Reçois-tu les miens ? On finira par une question. Allez. C'est voilà. C'est Reçois-tu fait. les miens ? Est-ce que vous recevez des messages de vos défunts, finalement ? C'est exactement ça. Et je vous invite vraiment, sur cette période de nouvelle lune, à écouter ce qui vous entoure. Ça a été dit plusieurs fois aussi. C'est vraiment important. Ouais, c'est bien ressorti. En tout cas, en espérant que cette vidéo peut vraiment vous aider à traverser en fait, les énergies de cette pleine lune. Nouvelle lune. De cette nouvelle lune, pardon. En bélier. En bélier. De cette éclipse lunaire qui va La venir deuxième. la première. Sur une série de 2. Ah oui, pardon. Oui. Non, Mais écoute, j'ai retenu quand même. Mais oui, tu vois. Donc ce n'est que le début pour entamer justement un nouveau cycle, de nouveaux projets, et puis finalement aller de l'avant. Et peut-être que des fois d'avoir les informations et de savoir tout ça, je trouve que c'est peut-être plus facile pour appréhender en fait finalement la suite. Donc en espérant que ça vous apporte quelque chose, voilà. Ça éclaire simplement un petit peu votre un chemin. Un petit peu, beaucoup, passionnément, à la folie, mais alors par contre, pas du tout, non. Non, pas du tout, ça c'est pas possible, mais au moins que ça fasse émerger une petite graine et que ça fasse débuter un petit travail en fait à l'intérieur de chacun. Donc comme d'habitude, je suis ravie Stéphanie. Moi aussi, Vanessa. De partager ce moment avec toi et à très bientôt. À très bientôt pour la prochaine aventure. Oui, et puis la prochaine pleine lune. Exactement. Merci.